Alors je reviens sur un thème que j'ai déjà abordé, mais il faut réchauffer un peu. Et c'est la question des enfants qui apprennent à faire de la patinette. Je ne sais pas comment on dit, la trottinette, la patinette. C'est très mignon, une petite fille de quelques années qui s'excite sur sa patinette et qui fait de la vitesse. Les enfants aujourd'hui ont un sens de la vitesse que n'avaient pas leurs équivalents il y a quelques décennies. C'est clair. Sauf s'ils faisaient du ski, par exemple, comme moi. Mais enfin, on ne fait pas tout le temps du ski. Et le ski, c'était l'ancêtre de la patinette, si on peut dire. Et ces enfants, ils apprennent à se servir de téléphone, de machines, etc. Mais est-ce qu'ils apprennent à se servir de leurs propres facultés intérieures, de leur propre mécanique intérieure? On remarque par exemple que très peu d'enfants savent siffler aujourd'hui. Alors, pour eux, siffler, c'est à la limite avoir un appareil pour siffler. Ma génération savait siffler. Et savoir siffler, c'est savoir se servir de quelque chose qui est interne et qui est invisible quelque part. Je peux montrer à un enfant comment mettre son pied sur une machine, mais est-ce que je peux lui montrer comment parler, comment siffler? Il faut qu'il trouve lui-même. Il peut m'écouter siffler, il peut me voir siffler, mais il faut que son système intérieur lui permette d'arriver lui-même à siffler. Et donc il faudrait quand même que nous développions notre machine, notre mécanique intérieure. Ça vaut pour d'autres choses, bien entendu. Et pas seulement de savoir se servir des mécaniques extérieures.